Il va avec la frappe. Ils sont battus, Clément Légas. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Salut tout le monde et bienvenue pour ce débrief de Montpellier-Monaco, 33e et avant-dernière journée de Ligue 1. Monaco s'est imposé 2-0 et Monaco s'est donc qualifié et est sûr de terminer vice-champion et s'est qualifié pour la Ligue des Champions. Donc voilà, ça faisait quand même 6 ans qu'on n'y était plus. Donc une rencontre importante vraiment pour cette saison qui nous a vraiment tous fait plaisir, qui nous a aussi un petit peu soulagés, je pense, qui a soulagé Rome aussi à plus d'un titre pour une autre raison, mais parce que ça signifiait la fin du séjour montpelliérain de Pierre. Voilà. Ça a été 3 jours très longs. Et ça... Donc voilà, on est évidemment tous ravis de retrouver cette Ligue des Champions la saison prochaine, de revenir un petit peu à notre place, à savoir la 2e, après la saison dernière catastrophique. Et donc on va débriefer tout ça, on va faire un petit débat aussi un petit peu différent aujourd'hui, on va parler des trophées UNFP. Voilà, on avait envie d'aborder un sujet un petit peu différent plutôt que de forcément parler uniquement du match, parce qu'on est quand même à 3 jours après, donc voilà. Merci en tout cas à tous ceux qui sont là sur notre live Twitch. Désolé pour l'attente, on a eu des problèmes de son, notamment à cause de Discord, donc on a migré sur Skype, voilà, pour tout vous dire. Quentin Rome, du coup, j'ai pas besoin de vous présenter, tout le monde vous connaît, hein. Je vous laisse enchaîner et commencer avec votre j'aime pas. Ouais, moi, effectivement, mon j'aime, ça va être le même que je pense nous tous. Hein, c'est quand même évidemment comment ne pas aimer juste cette confortation dans cette qualification en Ligue des Champions, cette seconde place qu'on attendait depuis effectivement assez longtemps. Et une équipe qui est venue avec la manière à l'obtenir, puisque on aurait pu se contenter d'un nul. On est venu gagner avec un clean sheet à Montpellier, qui est une équipe qui tournait plutôt pas mal en ce moment, alors même s'ils n'avaient pas grand-chose à jouer, hein, ils étaient maintenus largement. Mais clairement, on a sorti quand même un assez bon match, hein, assez plaisant, et ça fait plaisir en tout cas d'obtenir la qualification dans cette configuration-là. Et pas ce que j'ai pas aimé, alors il n'y a pas grand-chose que j'ai pas aimé, on va pas se cacher. Mais le fait que Mbolo se reblesse, ça fait un peu chier quand même. On aurait pu finir cette saison avec une infirmerie vidée, ou du moins avec des joueurs qui sont en pleine forme, et au moins qu'on puisse les voir à l'Euro, notamment Mbolo. Et effectivement, le fait de le voir sortir juste avant la mi-temps comme ça fait... ça met fin un peu à cette belle histoire là qu'on voyait depuis le dernier match où il avait marqué. Après, on ne sait pas encore exactement ce qu'il a. Mais on ne sait pas, on ne sait pas encore. On espère que c'est pas trop grave, effectivement. Mais bon, on peut toujours s'imaginer que ça rechute, qu'il y a il peut y avoir des complications. Moi, j'ai vu Caillou en tout cas aujourd'hui, dimanche, et heureusement qu'il était là. Mais à part ça, Mbolo, on espère qu'il va revenir très vite. Très bien. Ouais. J'ai à peu près pareil pour le j'aime, c'est évidemment le retour en Ligue des Champions, la qualification 6 ans après. Et puis oui, moi je dirais que j'avais mon petit fil rouge de mi-saison, j'espérais qu'on fasse 7 clean sheets sur la phase retour, il faudrait compter à combien on est, mais autant ça avait eu beaucoup de mal à se mettre en route, autant ça va quand même un petit peu mieux dernièrement, à l'exception du match à Lyon où on a eu une petite rechute. Mais bon, là, de nouveau, on n'a pas encaissé, donc c'est une vraie bonne chose. Et mon j'aime pas, ça sera pendant le débat, c'est que je trouve pas ça normal malgré tout qu'on ait personne dans l'équipe type de la saison UNFP. Il y a plusieurs noms qui m'interpellent, surtout beaucoup de Parisiens en fait. Je suis interpellé par la présence de Dembélé, de Zahir Emery, de Hakimi, de Donnarumma. Alors c'est pas forcément que pour des joueurs qui étaient chez nous, hein, mais je trouve que Paris n'a pas suffisamment survolé la saison, et en tout cas en plus ces joueurs-là, parce qu'encore une fois, on parle de la Ligue 1, hein, leur Ligue des Champions n'a rien à voir là-dedans. Donc, voilà. En plus, ça n'a pas été bonne, en l'occurrence, même s'ils vont en demi-finale. Et bon, ni la Coupe de France, qui, pour le coup, là, est plutôt de meilleure qualité. Donc, voilà, je trouve qu'on aurait mérité d'avoir 1 ou 2 joueurs, quand même, dans cette équipe type, vu qu'on finit quand même second. Ah, oui. On a autant d'avance sur la 3e place qu'on a de retard sur le premier. Donc, voilà.
On en parlera de façon lors du débat, qui aurait mérité sa place et surtout à quel poste était disponible. Parce que par exemple, c'est vrai qu'à la place de Mbappé, même si Golovin a été très fort, si tu fais poste par poste, en tout cas sur le côté gauche, bah, tu peux pas. Oui, bon, moi, le j'aime, c'est le même que Quentin, évidemment. Hein. Là, je veux pas être original. Le j'aime pas, sinon, c'est, voilà, j'ai vu les photos des célébrations et je vois Adi Hütter, quand même un Autrichien, donc quand même quelqu'un qui sait ce qu'est la bière, avec une vulgaire 16. Voilà, ça, c'est dont je me dis, Adi, là, t'as pas le droit. Voilà. Ouais, tu sais, à Montpellier, il n'y a pas grand-chose. Les bières allemandes, c'est pas des super bières. Hein. Je sais pas, j'aime pas la bière. C'était juste un point ironique. Non, mon vrai, j'aime pas. Mon vrai, j'aime pas, c'est des bières blondes très classiques, quoi. Ouais. C'est le carton jaune de Singo, voilà, qui, on savait, était sous la menace d'une suspension, enfin de révocation de sursis, hein, parce qu'il avait pris 2 matchs plus un. Donc là, il sera suspendu. Alors ça, c'est un autre j'aime pas, c'est que je trouve ça vraiment con, ridicule, les suspensions d'une saison à l'autre. C'est-à-dire, être suspendu pour le premier match pour une accumulation de cartons, je trouve ça complètement ridicule. Pour moi, sur une fin de saison, les compteurs sont remis à 0, point à la ligne. Enfin, je veux dire, c'est pas, ça n'a aucun sens de les faire poursuivre, de les faire courir jusqu'à la saison suivante. Donc il ratera le premier match de la saison. Après, on ne sait pas quel match ce sera. Est-ce que ce sera le trophée des champions ? Est-ce que ce sera le premier match de Ligue 1 ? Voilà, ça, on aura la réponse après le 25 mai, après la finale de Coupe de France entre Lyon et Paris. Mais voilà, je trouve que c'est... Bon, je trouve ça dommage. On savait qu'il devait déjà faire attention, et je trouve que le tacle qu'il fait, parce qu'il va faire... il va quand même bien faire il va bien le faucher par derrière à 60 mètres de son but. Je trouve que c'était un peu ridicule. C'était pas nécessaire de faire ce geste-là à cet endroit du terrain, à ce moment du match. Voilà, c'est un carton bête, un de plus, qui... tu parlais de fil rouge, toi, sur les clean sheets. Entre les blessures et les suspensions, on a un sacré fil rouge aussi, qui là va justement peut-être se poursuivre sur la saison prochaine. On l'espère pas, mais pour l'instant, voilà. C'est quelque chose qui nous a un peu empoisonné la saison et qui, pour l'instant, pourrait nous empoisonner le début de la suivante. Ouais. C'est regrettable. Si c'est sur le trophée des champions, je m'en fous. Ça serait dommage que ça se passe sur la première journée de Ligue 1, parce que le trophée des champions... Ouais, bon, je crois, c'est un titre, Rome. C'est un titre. Oui, bien sûr. Tandis que la Coupe des Alpes. Alors que la première journée de Ligue 1, c'est pas un titre. Non, mais bon... je veux dire, à la première journée de Ligue 1, on était devant le PSG cette année. Puis s'il faut, on va jouer une basse équipe. Alors voilà, à quoi ça sert d'avoir Singo ? Ouais, ça se trouve. Ouais. Enfin bon, voilà. Donc, messieurs, on va parler un petit peu, on va revenir un peu sur la composition, notamment de retour à la défense à 3. Un 3-5-2, certains, si on détaille, pourraient dire 3-3-2-2, avec notamment des Akliouche et Ben Seguir qui étaient un peu plus offensifs dans ce milieu de terrain, derrière Mbolo et Ben Yedder. On avait Minamino qui était absent, donc on parlait de suspension, il était absent pour cause de suspension justement, alors que Ben Seguir lui faisait son retour après 3 matchs à purger. Cette compo, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Surpris du retour de la défense à 3. Je s'y attendais pas forcément. Moi, je m'attendais plutôt à voir Mohamed Camara au milieu de terrain avec Fofana, et du coup à ne pas voir Diatta ou Ouattara, aussi possiblement voir un des défenseurs centraux en moins, et Anderson, c'était une petite surprise également de le voir sur le banc. Après, ouais, voilà, nous, en tout cas, vu les tribunes, on avait vraiment la sensation que Fofana jouait 6 points de basse un petit peu seul. D'ailleurs, on y reviendra qu'il a plutôt bien occupé, ouais, avec Ben Seguir et Minamino qui étaient milieu offensif, mais pas trop excentré, donc ça faisait quand même un embouteillage, mais ça se concentrait pas mal dans le cœur du jeu, du coup, et vraiment les côtés étaient laissés pour nos 2 pistons, quoi. Ouais. Quentin, ouais, toi t'en as pensé quoi ? Est-ce que t'étais déçu de ne pas voir Camara sur le terrain ?
Non, bah après, c'est vrai que on a vu que Hutter était quand même pas mal dans l'adaptation, dans les schémas, etc. Après, là, on pouvait s'attendre quand même à avoir une compo reconduite, parce que bon, on n'a pas de raison, effectivement, de le faire. Après, si tu as envie d'inclure Elias Benseghir aussi dans le 11, pour lui donner du temps de jeu, bah, ça faisait sens. Effectivement, Fofana était bien en point de basse, et de toute façon, je pense qu'il sait très bien prendre ce rôle-là et se projeter après derrière. Donc non, c'était intéressant, très offensif quand même par rapport à ce qu'on voyait, mais avec un Mbolo qui va maintenir un peu cette ossature, on va dire, dans l'axe, où on voyait qu'il était quand même pas mal à décrocher. Bah, on peut s'attendre, voilà, on peut se dire qu'on est plutôt pas mal contre cette équipe de Montpellier, en plus qu'il n'y a pas un milieu très fabuleux, on va pas se cacher. Hein. On peut rappeler, il y avait beaucoup d'absents à Montpellier. Ouais, il y avait Pierre Ferry en plus très tôt, il n'y avait pas Savanier. Il n'y avait pas Savanier, il n'y avait pas... merde, j'ai oublié non. Il n'y avait pas Kazri aussi. Alors Kazri, lui, c'est différent parce qu'il est même carrément écarté depuis... Il est au McDo. Ouais, depuis... Ouais. Je sais pas s'il a le McDo le moins cher de France. Enfin, le Big Mac le moins cher de France, de son côté. Enfin, en tout cas... mais... Mais voilà, du coup, il y avait quand même pas mal d'absents. Il y avait pas Kouyaté aussi en défense. Il y avait pas Lecomte aussi dans les buts. On l'a oublié, Lecomte, mais mine de rien, c'était pas lui dans les buts. Ouais, on était déçus de pas le voir. C'était la déception. C'est vrai que j'avais zappé qu'il n'était pas là, et c'était la déception au moment de l'entrée des joueurs. Putain, il n'est pas là. Oui, c'était Berthaud. Il était en tribune. On l'a vu. Ouais. Et il y avait Nordin aussi qui était suspendu. Nordin, Minker et les deux étaient suspendus comme Savanier. Mais Nordin, c'est quand même un joueur en plus qui nous a pas mal fait mal par le passé, hein, je me rappelle. Donc pour le coup, c'était une absence comme Savanier, c'est le genre d'absence qu'on prend avec plaisir. Hein. Donc c'est vrai que par rapport à une équipe de Montpellier-Rennes qui était franchement... vraiment diminuée, qui était... Alors moi j'ai trouvé, en plus j'ai écouté la conférence de presse de Der Zakarian en avant-match. T'es motivé, toi. Der Zakarian, c'est pas le plus... mais, en fait, disons que... Il est particulièrement dur. Hein. C'est surtout que tu sentais que, en fait, les mecs, ils étaient en roue libre total, quoi. Alors, ça s'est moins vu, mine de rien, sur le match. Je m'attendais à voir un Montpellier beaucoup plus démobilisé que ça. Mais quand tu entendais le discours, ça a été le début de la semaine, clairement, c'était un peu roue libre. Il disait, j'espère qu'on va avoir l'essence et l'orgueil pour gagner nos 2 derniers matchs contre Monaco et Lens. Tu sentais que le discours était convenu, mais qu'il avait lui-même, il n'avait pas cette conviction là. On sentait que c'est bon, quoi. Ils ont obtenu le maintien, c'était fini, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a eu les feux d'artifice à la fin du match. Oui. C'était la 16e saison depuis la remontée. C'était même dans l'avant-match. Ils ont gagné avec des champions. Non, mais le speaker, c'était beaucoup centré sur ça. Voilà, c'est la 16e saison depuis qu'on est remonté et qu'on se maintient en Ligue 1. Feu d'artifice à la fin du match pour le dernier jour. Et puis à la fin, tous les supporters sont restés. Ils avaient perdu, mais en fait, ça n'avait pas trop d'importance. Ça n'a pas sifflé, ça n'a pas eu de fin. Oui, non, les mecs ont continué le Cop Payad a continué de faire la fête jusqu'au bout. Les mecs sont restés à la fin du match. C'était une fête pour eux parce qu'il y avait le maintien. Alors, évidemment, ils auraient préféré le gagner ou en tout cas ne pas le perdre. Et c'était vraiment pas leur problème, quoi. Aujourd'hui, dimanche. Donc pour nous, finalement, c'était aussi en fin de compte victoire un peu obligatoire, j'ai envie de dire. Enfin, en tout cas pour moi, le fait de ne pas l'emporter sur ce match, même si on avait aussi des absents, on le rappelle, mais bon, il restait quand même une vraie différence de niveau, de qualité en termes d'effectifs. Et puis bon, Montpellier, c'est une équipe, c'est une pelouse sur laquelle en général on réussit quand même très bien. On a été pendant assez longtemps, on était quand même vraiment leur bête noire chez eux. Et tu dis bon, avec l'enjeu qu'il y a pour nous et eux, le fait qu'il y ait absence totale d'enjeu, c'est quand même le match que bon, a priori on doit pas rater et qu'il faut vraiment voilà quoi, il faut mettre vraiment les points sur les i et montrer qu'on est vraiment la deuxième équipe de France plutôt que de se faire peur. On l'a quand même plutôt vu sur ce match. Oui. Ouais. Bah après, c'est un peu toujours à double tranchant aussi. Hein. Les équipes qui n'ont plus rien à jouer, du coup, elles jouent relâchées, donc elles peuvent jouer mieux parce que moins de pression. Donc, c'est ça. Le
le coup de il vaut mieux en fin de saison jouer des équipes qui sont déjà maintenues et qui jouent plus rien. C'est pas toujours une réalité, quoi. De temps en temps, jouer une équipe qui a aussi le stress que ce soit de la relégation ou d'une participation européenne peut les faire moins bien jouer. Donc, mais en l'occurrence, on a fait le job globalement pendant 90 minutes. On n'a pas été trop mis en difficulté. Montpellier c'est un peu montré dangereux. Ils auraient potentiellement pu marquer un but. Mais j'ai aussi la sensation que malgré le 2-0 en notre faveur, on a un peu plus raté qu'eux. Donc la victoire est logique. Et, il y a Shanagan qui nous dit il faut parler des attaquants de Montpellier. J'ai halluciné devant leur niveau, en particulier Koulibaly et Accor Adams. Adams, il y a un énorme raté. Mais je trouve que Koulibaly fait pas un si mauvais match. Enfin, il essaie de mettre un peu d'impact. Par contre, c'est plus Karamo qui n'a vraiment pas existé pour moi. Lui, il a été vraiment aux abonnés absents, quoi, sur ce match. Et Altamari qui est hyper décevant. Alors qu'il avait fait un bon début de saison, un peu comme Accor Adams d'ailleurs. Les deux avaient fait deux bons débuts de saison et ils ont complètement disparu de la circulation au fil de la saison. Faut pas oublier qu'il y a quand même un Montpellier avec et un Montpellier sans Savanier. C'est pas du tout la même équipe. Ça a changé énormément de choses. Mais bon, après, tant pis, hein, pour eux. C'est vrai, tant mieux pour nous du coup. Et tant mieux pour nous. Voilà. Alors du coup, nous ce match, alors Quentin, toi dans ton premier point, enfin en tout cas ton j'aime, tu as dit que tu avais trouvé qu'on avait bien joué en première période, enfin en tout cas que c'était un match agréable, il me semble. Je trouve que la première période, je sais pas si elle était si agréable que ça. Bon, le match dans son ensemble, moi j'ai trouvé qu'on a retrouvé quand même l'identité du Teur, c'est-à-dire quand même un football qui est bien porté vers l'avant et qu'on va essayer de se rendre le match facile dès le début. On sent qu'on a déjà des occasions dès la deuxième minute. On a plusieurs frappes, je pense qu'on a même quasiment 3 frappes sur les 3 premières minutes, quoi, dès le début. Et effectivement, on met un peu de temps après à revenir mettre des occasions derrière. On a des tirs de loin, on n'a pas beaucoup on a un peu de mal quand même à se procurer des occasions, mais néanmoins on a la balle et clairement on domine le match, donc il n'y a pas de raison de pas apprécier notre. Je veux dire, on n'est pas en possession stérile, quoi, non plus. Mais effectivement, au début, on peut quand même se poser des questions sur. J'ai en tête certaines actions, celle de Ouattara notamment, par exemple, qui fait une grosse incursion face au gardien. On se dit, c'est quand même dommage de ne pas les mettre, ces occasions, parce que il faudrait quand même se mettre à l'abri. Et il y a largement la place, et on l'a encore dit tout à l'heure. Donc, pourquoi ne pas mettre ce premier but en première mi-temps? Et une fois que cette première mi-temps se finit, que Mbolo sort d'ailleurs, on se pose des questions quand même. Enfin, on peut se poser des questions. Ouais, on rappelle, c'était dans le j'aime pas, la blessure d'Embolo, il est sorti à la 44e, juste avant, 20 minutes avant. Il y avait aussi la sortie de Ferry, Rome, tu en as un petit peu parlé aussi. Pareil, ça c'est quelque chose au milieu de terrain pour Montpellier qui les a aussi certainement beaucoup, aussi possiblement déstabilisés, même si Chotard est plutôt un bon petit joueur aussi quand même. Mais oui, c'était quand même leur capitaine, donc c'est vrai que 2 blessures, un dans chaque équipe sur cette première période. Et la blessure d'Embolo, alors il se tenait la cuisse, il avait la poche de glace sur le banc à la cuisse gauche. Apparemment c'est un problème aux ischio d'après 8 heures. Il doit passer des examens, donc on verra bien ce qu'il en est exactement et la gravité, et si c'est juste une alerte ou si c'est un peu plus que ça. On verra. De toute façon, pour nous, ça ne change rien. Hein. C'est saison terminée pour la Ligue 1. Après, est-ce que la Suisse fait l'Euro? J'avoue, j'ai un énorme doute, je suppose, vu que maintenant tout le monde est qualifié. Donc... Oui, puisque Zakarian ne le fera pas, lui, pour le coup. Ouais. A priori. Voilà, maintenant, la seule question, elle est là pour lui. Mais, nous, on a eu un peu peur parce que de loin, ils avaient l'air de lui faire les tests tiroirs et tout, ce qui est souvent pour le genou. Le test que tu fais pour voir si c'est pas les ligaments croisés. Ça m'a fait un peu peur. Mais bon, visiblement, en fait, c'est ça, donc tant mieux. Si c'est des ischios, c'est musculaire, c'est relou, mais bon, ça arrive maintenant, donc en fait, il va juste rater le dernier match. De toute façon, est-ce qu'il l'aurait joué? À mon avis, il faut s'attendre à une équipe un peu folklore, quoi, contre Nantin, on va pas se mentir. Donc, ça pourrait être un point de débat aussi, d'ailleurs, qu'on pourrait aborder justement, quelle équipe aligner contre Nantes.
Mais on pourra peut-être en reparler à la fin. Mais en tout cas, voilà, donc blessure qui est quand même une mauvaise nouvelle. On a l'entrée de Balogun. Deuxième mauvaise nouvelle. J'ai pas voulu la faire. Je me suis dit quand même non. On va essayer rester un petit peu professionnel. Il a une énorme occasion. Il a une énorme occasion directe sur un espèce de grande saucisse de Ouattara qui rebondit et il est pas loin d'obtenir un penalty ou de. Il y a un petit duel dans la surface. Et effectivement. Alors moi je siffle pas personnellement. Bien le truc. Non. Personne siffle, mais okay. Bon, il joue bien le coup parce que le ballon rebondit plusieurs fois, il gagne son duel, ça revient bien derrière, mais il venait de rentrer en plus, donc c'est dur de rentrer comme ça alors que t'as zéro rythme. Mais bon, c'est à peu près la première et la dernière fois qu'on va voir Balogun, quoi. Par contre, ça, c'est... on l'a revu sauter dans la surface. On l'a revu sauter dans la surface deux ou trois fois, je crois. Après, ça m'énerve un peu d'ailleurs, c'est qu'il va toujours se jeter pour essayer d'avoir un péno. Mais ouais, effectivement, derrière, il y a la passe D, quand même. Oui. Il est tiré, donc ça pour gérer le sort, ouais. Non, puis en seconde période, on revient bien, enfin assez bien, on va dire, puisque on se procure cette occasion, effectivement, qui revient malheureusement ou heureusement sur Balogun, et qui vient nous gratifier d'une passe décisive non officielle pour Ouattara. Alors, je pense que l'occasion, c'est... dans mes souvenirs, je ne sais plus qui met la balle pour Diatta. Mais Diatta qui va bien la centrer, en tout cas. À peu près Fofana. Bien la centrer. Peut-être Fofana, ouais. Et Ouattara qui s'était pas mal, du coup, on l'a dit au début de première mi-temps, voilà, il s'était pas mal projeté, même dans la surface. Et là, il était présent pour rattraper ce ballon et bien la mettre à l'opposé, petit filet opposé. Donc, ouais, premier but pour lui, d'ailleurs. Ouais. Donc ça faisait un moment en plus qu'il n'était pas... qu'il jouait plus, enfin, il me semble, et du coup il était plus trop, c'est vrai que oui, dans les plans, quoi. Ouais, et on avait Jacobs qui était revenu, puis au moment où Jacobs s'est blessé, finalement il avait donné sa préférence à Diatta sur le côté gauche quand même. C'est vrai que c'était quand même pas un super signal envoyé, mine de rien. Diatta qui a pas démérité non plus, mais bon, c'est vrai que voilà, quand tu prends un mec qui déjà n'est pas ni défenseur ni piston de base et qui n'est même pas non plus gaucher et que tu mets là, bon, c'est vrai que le signal envoyé est, pour toi quand t'as été recruté, c'est pas terrible, quoi. Mais bon, là il a retrouvé sa place, peut-être qu'il va pouvoir enchaîner week-end prochain, enfin ce dimanche plutôt, on verra bien, mais bon, en tout cas il y a ce but-là, donc c'est sa première pour lui, donc ça fait plaisir. Monaco prend enfin l'avantage et finalement, voilà, c'est la confirmation quand même d'une certaine supériorité, à défaut d'une réelle domination sur le match, mais d'une certaine supériorité, une meilleure maîtrise aussi, globalement, dans un peu tous les compartiments, quoi. Ouais, puis en plus, on va rapidement marquer ce deuxième but, finalement. Enfin, c'est pas si rapide au final. Je pense qu'on tergiverse un peu. On laisse aussi pas mal la balle à Montpellier. Un petit quart d'heure, ouais. On se prend d'ailleurs pas mal d'occasions de leur part. Et en fait, c'est sur une contre-attaque qu'on va réussir à mettre ce deuxième. Ouais, contre-attaque. Raconte-nous, vu du stade. Contre-attaque express, ouais. Évidemment, il fallait qu'il marque devant moi. Pour son avant-dernier match, ou peut-être dernier, parce que pour le coup, lui, c'est pas sûr de le voir. Si on choisit de mettre une équipe un peu folklore, on peut s'attendre à un Matazo, Camara, ou je sais plus qui on a dit. Diop, voilà. Ouais, Matazo, il est plus là. non, mais Diop. En fait, je pense. Ouais, on pense à Matazo Diop, d'ailleurs et à son. On pense à Matazo et au pauvre cycliste. Il y a eu un petit accident de la route. Semaine dernière. Oui. Voilà, petite pensée. Donc ouais, non, un beau contre, puis Akliouche surtout qui joue bien le truc, qui lui donne bien dans le timing, et Fofana qui conclut plutôt bien. Le gardien est pas si loin de la sortir, mais ça suffit, ça fait but, et il s'était déjà essayé 2 fois à la frappe en première mi-temps, et pareil, moi ça c'est un truc que je dis depuis longtemps, je trouve qu'il s'est beaucoup amélioré à la frappe. C'est le premier à avoir cadré en première mi-temps. C'était pas une frappe très dangereuse, mais après, il en fait une deuxième qui passe pas si loin du cadre. Je trouve qu'il y a une vraie progression. Alors, il partait de très bas, on va pas se mentir. Mais pour le coup, il y a eu une vraie progression. Et au final, il va quand même finir la saison avec 4 buts.
Fofana, enfin peut-être encore un autre, hein, mais bon, Fofana 4 buts, c'est autant que je pense qu'il avait marqué pendant toutes ses premières saisons. Donc, oui, je crois que pour un numéro 6, c'est pas si mal. Je vais te dire ça. C'est je deux crois fois que plus que de tout ce qu'il a marqué. Je crois que c'était plus les buts en équipe de France. Hein. Il en a quand même mis 4 aussi, si je dis pas de conneries, en équipe de France. Voilà. Youssouf Fofana a inscrit son 4e but de la saison pour Monaco en Ligue 1, soit seulement un de moins qu'au cours de ses 5 précédentes saisons cumulées dans l'élite. Voilà, c'est ça. Avec Monaco, il a marqué son premier but la saison dernière, hein, donc au bout d'un moment, en championnat, je veux dire. Donc, effectivement, il a marqué un peu avec Ligue Europa. Ouais. Et encore, il a que 34 journées, là, il en a même pas 38. Imagine s'il en avait 38. Mais 4 buts, 4 passes D, c'est à noter, ouais. Ouais, il a un peu soigné les stats. Zakaria. 4 buts comme Zakaria au final. Ouais, et surtout des buts très importants aussi. Hein. Lille, aussi par exemple, il y avait eu Rennes. Surtout Lille. Voilà, c'est des buts importants. Voilà, pour le coup, des buts qui te donnent la victoire, qui te donnent 3 points. D'ailleurs, il faudrait trouver cette stat-là. Je sais pas si elle existe vraiment officiellement, les buts qui te donnent les points, entre guillemets. Quoi, tu vois. Et c'est pas des tapines, hein, c'est vrai. On avait plutôt l'habitude de ce genre de but pour lui, même de la tête ou à bout portant, ou voilà, pas des frappes en tout cas. Et là, ouais, c'était pas mal. En tout cas, je vois que dans le chat. En l'occurrence, il t'apporte pas les 3 points. En tout cas, dans le chat, ça discute beaucoup à 18h sur est-ce qu'il faut garder à 18h la saison prochaine. Alors, je sais pas si on va faire ce débat là maintenant. Il va y avoir Pierre dans le chat alors. Hein, il va y avoir Pierre dans le chat. alors, je crois qu'il est en train de décuver de ces 3 derniers jours. C'est possible aussi. Il a encore les courbatures. Non, il n'a pas eu de courbature. C'est parce qu'il n'a pas travaillé assez dur, ça. C'est parce que t'as été light. Je n'allais pas le casser en deux non plus pour une première séance de musculation. Bah, si. Nous, c'est ce qu'on attendait. Voilà. Bon, à noter une belle avant-dernière passe de Ben Yedder aussi, je tiens à dire, dans l'action de la contre-attaque. C'était assez précieux quand même dans ce jeu-là. Ah oui, c'est lui. Ouais, c'était Ben Yedder, ouais. Exact, et c'est le contre initié par Ben Seguir. Ouais. Avec la récupération sur le corner. Donc bon voilà, après les carottes étaient cuites, la messe était dite, Monaco s'est imposé 2-0. Bon voilà, je sais pas s'il y a beaucoup plus à dire sur ce match finalement, parce que on a failli s'en prendre un juste. Mais... Voilà, il y avait cette action là qui du coup n'a pas eu de conséquences, puisque on a failli en prendre 2 entre guillemets, si on parle à la fois de la faute sur Majewski, de la charge de Silla, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est Silla qui va charger Majewski. Et du raté incroyable d'Akor Adams après un bon contre. Une belle entrée du petit Mama. Oui. Ouais, quand il est rentré, Kerrer a fait ouh. Pardon, voilà. Ah ouais, je fais les vannes en chanson aussi, ça m'arrive. Ça, Pierre, il te les a pas faites. Hein. Ouais, il m'a tout fait. Donc, ouais. Après, alors, attention, titre, il m'a tout fait, titre. Oui, à ne pas sortir de son contexte. C'est vrai. Mais voilà, Mama qui a fait une belle entrée, hein, mine de rien, qui a donné pas mal de soucis à notre défense sur quelques petites accélérations, donc un joueur intéressant. Mais bon, voilà, c'est vrai que hormis ça, finalement, on a quand même plutôt géré la fin, et voilà, victoire assez tranquille. On a failli mettre un 3e but aussi. À noter le beau raté. Il y a quand même Ben Yedder qui... Ouais. Sur une belle talonnade de Fofana. Encore lui. Voilà. Ce qui me donne envie d'inverser un petit peu, du coup, pour rester sur le match avant d'aller partir sur les trophées BNFP, du coup, de parler des tops et des flops directement. Parce que justement, on parlait de Fofana, et donc c'est quelqu'un qui, évidemment, qu'on a mis dans les tops, même dans l'homme du match. Ouais, moi c'est mon top homme du match. Il y a une perte de balle vraiment qui est dommageable en première mi-temps. En tout cas, pour moi, c'est la plus importante qui devant sa surface, mais je pense que c'est celle dont on parlait, Damien, avant de commencer l'émission, où il est dos au jeu, donc potentiellement, c'est vrai qu'il est peut-être pas prévenu non plus, mais bon, nous,
C'est différent quand tu es au stade qu'à la télé, tu n'as pas les ralentis derrière, donc tu ne te rends pas trop compte du pourquoi, du comment. En tout cas, ce que tu as vu, c'est qu'il y a quand même... tu vois différemment, en tout cas. En tout cas, c'était de l'autre côté, en plus. Donc, bon, bref. Mais voilà, on a quand même la sensation que c'est un ballon qui peut ne pas perdre et qui doit ne pas perdre. Mais bon, tu es face à Montpellier, donc t'es pas puni. Comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que leur joueur offensif était quand même assez moyen. Et par contre, le reste de son match, c'est une vraie prestation de patron. Il était seul, en plus, réellement, dans ce rôle de milieu défensif. Même si Ben Seguir et Akliouche venaient l'aider, ils ont quand même pas cet abattage-là. Ils ont pas trop de physique, les deux. En plus, Ben Seguir a été bon, et on y reviendra, mais il a quand même un petit peu eu du mal sur ces dernières minutes parce qu'il avait plus trop de rythme. Il n'en a pas eu beaucoup de l'année. Et puis, quand il a eu sa chance, enfin, d'en avoir, il s'est fait suspendre pendant 3 matchs. Donc ouais, Fofana, match plein, un but. Il aurait pu être passeur décisif, du coup, si Ben Yedder avait réussi sa finition. Donc, et puis, c'est surtout à l'image, en fait, de sa fin de saison, où vraiment, après un mois de janvier, potentiellement même un peu février, où c'était un peu compliqué, mais à l'image de l'équipe, qui avait beaucoup de mal, il a vraiment fini en fanfare cette fin de saison, et c'est vraiment le meilleur joueur de la fin de saison. Est-ce que ça suffira à être meilleur joueur de la saison ? C'est pas sûr. En tout cas, sur les dernières semaines, c'est clairement le patron. C'est lui. Même si c'est pas lui qui a le brassard, je pense que le vrai leader, c'est lui. Ouais. Juste pour rectifier un truc, je crois que la tonnette de Fofana, c'était une autre action. Ah, c'est Ben Yedder, il tire à côté. Ah, il tire à côté, oui. Je pense. Ouais. Exact, oui. Ouais, c'est Balogun alors c'est peut-être Balogun. Je sais plus du tout d'où vient la passe, mais je me souviens qu'il se retrouve juste dans une situation très confortable, on va dire, pour un Ben Yedder. Mais ouais, il rate. Il n'a pas fait un gros match, Ben Yedder. Non. Le deuxième top qu'on avait, Quentin, c'était Marnès-Akliouche. Ouais. Alors même si effectivement, Ben Seguir était aussi pas mal en vue, on a un Akliouche, je trouve, qui est quand même toujours un de nos joueurs les plus qui se montre le plus au niveau offensif, que ce soit dans les contres, que ce soit dans la récupération surtout, et aussi dans la projection, le fait qu'il est toujours disponible dans les 30 derniers mètres adverses. Il est toujours, je trouve, juste dans ce qu'il fait. Même s'il n'est pas vraiment, on va dire, actif au niveau dribble, je trouve que c'est surtout un joueur qui se déplace très bien et qui est à l'origine de beaucoup d'occasions, d'actions, et comme je l'ai dit, de récupération. Et souvent, à la pression, il est toujours précieux, et c'est pour ça qu'on le voit beaucoup, c'est qu'il est à l'origine, justement, il provoque en fait ces actions de récupération. C'est ce genre de moment où on peut se procurer une occasion et un tir, et pourquoi pas un but. Et effectivement, il était aussi là pour ce contre éclair où il a mis une magnifique passe. C'est vrai que là, comme ça, je n'aurais pas deviné que l'action finirait comme ça, sachant que c'était pas évident à trouver cette passe pour Fofana, surtout pour qu'il se mette dans de bonnes conditions pour tirer. Mais force est de constater que c'était le bon choix. Et encore une fois, on le voit assez souvent se mettre en lumière ces derniers matchs. Donc voilà, ça fait plaisir. Après, il y a toujours des trous d'air, forcément. C'est pas un joueur qui est à 100% tout le temps là dans le match, mais c'est vrai que c'est quand même une sacrée révélation cette saison, et ça fait toujours plaisir de le voir encore efficace. Oui. Moi, ce sera Thilo Kehrer, mon top. Du coup, voilà, c'est vrai qu'il a quand même fait un bon match. Il a eu beaucoup d'autorité dans la surface, notamment dans le domaine aérien. Il a fait beaucoup de dégagements, beaucoup d'interceptions. C'est donc vraiment un match solide défensivement. Et comme je disais, voilà, le seul moment où il s'est un petit peu loupé, c'est sur cette action d'Akor Adams, quand Mama part du milieu de terrain, et là il a fait, comme je disais, il a fait le tourniquet. C'est vraiment le seul truc que je pouvais lui reprocher, mais sinon son match a été tout à fait bon. Bon aussi dans l'utilisation du ballon sur ses relances, donc vraiment un bon match de la part de Thilo Kehrer aussi. On a parlé de Ben Seguir, effectivement, je trouve que c'est un bon match. Rome, tu me disais quand même, on l'avait vu pas mal exploser quand même en seconde période. Voilà, beaucoup moins de buts, quoi. Je trouve qu'il a, en fait, tout à l'heure quand on parlait d'Akliouche, c'est vrai qu'Akliouche, je trouvais que c'est vraiment lui qui a dynamisé le début de match.
Après, il y a eu une petite période un peu de creux, on va dire, et c'est plutôt Ben Seguir qui a pris derrière le contrôle. Il a obtenu quelques fautes qui nous ont fait du bien, qui ont permis de remonter le bloc. Il a fait quelques différences ballon au pied. Donc, non, Ben Seguir, bon match. Après, il n'a pas 90 minutes, mais c'est logique. Mais globalement, c'est une bonne prestation des deux. D'ailleurs, le seul truc, c'est que j'aurais aimé un peu plus voir les deux en même temps bons, quoi, de les voir un peu plus combinés ensemble, parce que je pense qu'on a potentiellement, en tout cas, deux joueurs intéressants pour l'avenir. C'est 22 et 19 ans, c'est ça? Ouais. Ouais, puis on a un Ben Seguir ça donnera. On a un Ben Seguir très technique, quoi. Il nous a sorti ça a dû être assez impressionnant, même. Je sais pas, souvent quand on voit vu du stade, on est plus impressionné, je trouve, par les joueurs. Là où il a été très impressionnant, c'est qu'il a remporté 10 duels sur 12. C'est énorme. Pour un joueur offensif, c'est absolument énorme. L'impression visuelle, c'est vraiment ça. Quand tu vois un joueur comme ça qui gagne, qui réussit tout ce qu'il fait, en fait, entre guillemets, c'est vrai que là, après, derrière, tu sens qu'il survole, il se prend des fautes. Voilà, c'est un joueur qui est très technique et qui sait faire des différences. Donc, on n'a pas vraiment mis de flop. On n'en a pas mis même. On pourra quand même. Au niveau des entrants, moi. Ouais, on pourra être déçu de l'entrée de Balogun, forcément. Je parlais pas de lui. C'est sûr qu'il Je parlais pas de lui en plus. Non, je ne parlais pas de lui. Ouais. Tu parlais des Dan. Et Dan forcément. Non, mais non, ça c'est le running gag qu'on a avec Damien. Mais non, moi je trouve que Camara a pas fait une bonne rentrée. Ok. Voilà. En peu de temps, mais je trouve qu'il a perdu pas mal de ballons, qu'il avait l'air un peu perdu au milieu de terrain. Et bon, après, je sais plus combien de temps il est rentré exactement. Oui, une vingtaine de minutes. Mais voilà, je trouve que c'était pas terrible, c'était pas aussi bon que ce qu'on avait vu jusque-là au milieu de terrain, et ça s'est senti quand même un petit peu. Donc, de là à mériter un flop, je sais pas. Mais vu qu'on a personne dans le 11, je trouve que Camara a, lui, pas fait une bonne rentrée. Donc, voilà. Ouais. Derrière, on parlait de Balogun, donc immédiatement, Lorenzo a pop dans le chat. Évidemment, mais après, Balogun ne fait pas une bonne rentrée non plus. Mais ouais, c'est vrai, non, c'est sûr. Après, dans les prestations que j'ai appréciées, j'ai bien aimé celle de Diatta aussi, sur le côté droit. Voilà, je voulais quand même le mentionner. Parce que c'est vrai que par rapport aussi lui, c'est moins fait bouger défensivement. Ouais, pour le coup, que par rapport après, à il joue Ouattara. avec Singo. Hein. Il joue avec Singo, qui est quand même même si tu l'as mis en flop, parce que c'est vrai qu'il y a ce... Enfin, pas en flop, mais en j'aime pas, parce qu'il y a ce jaune. Pour le jaune, mais c'est un monstre. C'est notre meilleur défenseur. Il est impressionnant. Après, Diatta, il est pas bon grâce à Singo. Là. Enfin, je dirais là, il a gagné des duels lui-même aussi, tout seul. Il a pu faire des différences aussi. Oui. Mais je suis d'accord, ça permet aussi... Moi, je trouve qu'il est mieux à droite, du coup, Diatta, pour le coup, à ce niveau-là. Oui. Quitte à choisir, autant le laisser à droite. Et, oui. Dans cette projection. Oui, mais normalement, t'es censé avoir Vanderson, quoi, à ce poste-là. Donc après, Vanderson fait une saison plus que moyenne, et sa fin de saison aussi, hein, d'ailleurs. Ouais. Bon. Voilà, bon, du coup, un bon match pour s'assurer la Ligue des Champions, pour s'assurer la deuxième place. On verra quelle équipe on aura contre Nantes. Alors j'ai déjà vu passer pas mal de tweets en mode faut faire jouer Liénard, il faut faire jouer tous les jeunes, Boisbré, Michal, Patin, Couffin. Bon, je sais, moi j'ai personnellement ouais, faire jouer Keun. Oui. Je me suis demandé est-ce qu'il va jouer Keun sur ce match. Si on veut le montrer, un bon match, il faudrait qu'il fasse un bon match pour se faire repérer. Ça pourrait être pas mal pour un vue d'un transfert cet été. Mais moi j'ai pas envie de faire jouer une équipe C, quoi. Moi je veux un mixte. Oui, voilà, enfin je veux dire, ça m'énerverait pas mal de voir. Enfin, on finit en plus à la saison à domicile, à la maison. Enfin, je sais pas, par respect déjà pour l'adversaire, même si Nantes est officiellement maintenu aussi et que du coup eux pareil seront en roue libre, par respect quand même pour l'adversaire, par respect pour ton public qui va venir te voir dans le stade, je suis désolé mais non, j'ai envie qu'on aborde la rencontre aussi sérieusement qu'une autre. Alors je peux comprendre évidemment si ça l'est un peu moins, mais qu'on ait en tout cas, qu'on soit pas en mode oh bah tiens on va mettre
on va mettre tous les petits jeunes qui n'ont pas joué un match de leur vie en pro, et puis on va les balancer comme ça, là, paf. Comme tu rejettes le poisson, tu sais, quand tu l'achètes, il faut toujours le mettre avec l'eau du sachet, quoi. Enfin, tu mets le sachet d'abord, tu fais un temps d'adaptation, quoi. Alors là, c'est comme si tu balançais le poisson direct dans l'eau. Non, je suis désolé, ça... Bah, il faut les entourer, ou alors. Mais mettre Fofana ou Ben Yedder. Mais voilà, je pense que tu auras un Camara, tu auras un Balogun qui a peu joué. Alors, est-ce que ce sera un Ben Yedder titulaire pour son dernier match au Louis II? Ouais, j'espère qu'il y a un Ben Yedder, un Fofana titulaire, au moins qu'il puisse sortir et avoir un dernier match. Ouais, mais. Pas comme Mbappé, hein. Ouais, mais quand même, on pourrait. Alors, si Mbappé, il a dit qu'il partait. Il a pas dit où, mais il a dit qu'il partait. Mais voilà. Peut-être qu'on va avoir une vidéo sur le Twitter de Fofana. Tchouaméni, il devait pas partir non plus, et pourtant il a bien fait un dernier match avec nous, et voilà. Et oui, personne ne devait partir, mais ils partent tous. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pour ça, moi, je veux, tant qu'à faire, autant les faire jouer une dernière fois au Louis II, et puis au moins l'histoire aura dit ça, quoi. Ouais. En tout cas, 30 ans des Ultras contre Nantes. En plus. En plus, voilà. Donc, voilà. J'ai lu victoire obligatoire, 30 ans des Ultras, voilà, la fête pour que la fête soit plus belle. Voilà, c'est ça. Si on peut éviter de gâcher la fête en passant à côté avec un résultat pourri. Donc, ce serait con quand même de finir la saison sur une merde parce que on a fait. Enfin, voilà. Bref, on a fait tourner. On peut finir à 3 points du PSG, hein, quand même. Ouais, alors, après, moi, il y a ça aussi. Si on finit à 3 points, je serais très énervé. Après, Paris, ils ont complètement lâché l'affaire. Je serais énervé parce que tu te dirais, putain, si on avait 38 journées, on serait passé devant, c'est ça? Non, surtout si on n'avait pas fait de la merde. Si on a été plus réaliste contre eux, déjà. Ouais. Bon, après, ils ont lâché, encore une fois, aussi. Oui, voilà. Donc, il leur reste 2 matchs. Hein. Ils peuvent aussi finir avec 12 points d'avance. Oui, parce que... Et puis surtout, on va en parler. Tu parlais des Parisiens... pour le trophée UNFP, une saison qu'ils n'ont pas forcément survolée selon toi. Ils ont quand même, hormis Toulouse où ils sont là, ils ont perdu sinon qu'un seul match. C'est quand même aussi très très fort, mine de rien. Ils ont fait 10 matchs nuls. Oui. Et ils ont 900 millions de budget. Oui, bien sûr, mais je veux dire, après, c'est une équipe qui était quasiment impossible à faire perdre en Ligue 1. Enfin, je veux dire, c'était vraiment très compliqué à chaque fois, ils arrivaient et c'était assez énervant, justement, parce que t'avais l'impression qu'ils allaient être tenus en échec et puis toujours au dernier moment, un peu, des fois, ils arrivaient à s'en sortir et à pas perdre, quoi. Parce que Mbappé, en fait, hein, il les a encore portés à bout de bras, malgré tout ce qu'on peut dire sur lui. Hein. Mais c'est vrai que sa fin de saison est désastreuse, on va pas se mentir. Ce qu'il doit jouer aussi. Il a encore été meilleur buteur, il a encore été élu meilleur joueur et c'est mérité. Donc, c'est pas lui hein, le problème dans le 11, hein, c'est les autres. Oui, on va en parler. En tout cas, voilà, je pense que le titre, si on voulait le titre, ça aurait été bien de pas prendre 5 buts chez eux déjà, pour commencer. Premier point. Bon. Mais après, oui, il nous a manqué. Il nous a manqué tous les joueurs, Mbolo, il nous a manqué Caio Henrique, un gardien. Il nous a manqué un gardien en tout cas, voilà, ça c'était vrai aussi. Donc voilà. Il y a pas eu que ça. On fera le bilan de cette saison dans tous les cas dans le club Mounégou éponyme. Club Mounégou bilan. Bilan et trophée. Bilan et trophée. Et fin de pronostic. On va voir qui a eu raison, qui a eu tort. Ben Seguir, meilleur joueur de l'année, Damien, ça tient toujours la corde ou... Vu son match, largement meilleur que Golovin. D'accord, ok. Pas sur ça donc. Ça va être bien une édition. En tout cas, le petit débat sur cette émission, on voulait un petit peu aborder les trophées UNFP du coup, parce que c'est quelque chose qui a eu lieu donc ce lundi, hier soir donc, et on savait que Monaco allait être un peu sous-représenté dans tous les cas, parce que hormis la catégorie de meilleur espoir où qui était nommé Rome. Là, c'est une honte, hein, parce que... voilà, tout de suite, même pas voilà, et pas Kiouche, c'est pas possible, ça. C'est évidemment une blague. Oui. C'est dommage pour lui, hein, mais bon, il avait pas l'âge. Non, mais Ben Seguir, pour le coup, n'avait rien à y foutre. Oui. En plus, c'est ça le pire, c'est que le seul mec qu'on avait nommé, c'est celui qui méritait pas d'y être. Ouais.
ça sort de nulle part. Je l'aime beaucoup, Ben Seguir, mais il a joué, enfin, il n'a pas joué, donc en fait, c'est pas possible. L'année dernière, oui. Je sais pas d'ailleurs s'il était déjà nommé l'année dernière, mais on l'avait déjà vu un peu plus, et puis il avait marqué, enfin voilà. Là, il n'y a vraiment pas assez pour pouvoir le remettre. Il n'y a strictement rien. Il n'y a pas d'autres joueurs. Il n'y a pas d'autres joueurs de 21 ans, enfin, ou moins, en Ligue 1 qui méritaient d'être. Bon, bref. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Il avait rien à y faire. Mais c'est vrai que c'est plutôt ce qui a un peu choqué beaucoup de gens, et ce qu'on peut comprendre, c'est le fait que Monaco ne soit pas représenté dans les autres catégories, en tant que meilleur joueur, en tant que meilleur entraîneur. Meilleur entraîneur, c'est pas normal, ouais. Voilà, moi j'aime beaucoup Luca Elsner, j'aime beaucoup Francaise, mais cette saison, je suis désolé, les deux n'avaient absolument rien à y foutre. Surtout si, t'imagines, si Elsner en plus se rate, déjà que la fin de saison n'est pas super bonne, mais s'ils se rataient là, sur leurs 2 derniers matchs où ils ont pris 4 points sur 6, je crois, qui leur permet d'assurer quasiment le maintien. On verra le dernier match, mais a priori... c'est pas fait encore. C'est pas encore fait, mais a priori, grâce à ça, c'est quand même plutôt bien engagé. Mais t'imagines, le mec, il descend en Ligue 2 et tu vas le mettre en entraîneur enfin, tu vas le nommer dans les entraîneurs de l'année. Mais enfin... Mais même Francaise, la saison c'est beaucoup moins bonne que la... Parce qu'il y a ça aussi, il y a le côté progression. Nous, on a clairement progressé. Alors, on était peut-être en dessous de ce qu'on aurait dû faire l'année dernière. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais on a clairement progressé. Lens a clairement fait moins bien. Et encore une fois, c'est de la Ligue 1. Et puis même en Ligue des Champions, alors il y a cette fameuse victoire contre Arsenal, ok, mais bon, c'est leur seul fait d'armes de l'année, en fait. Oui, puis c'est Ligue des Champions. Pas compter. Et ça doit pas compter, mais tu sais, dans la tête des gens, tu peux leur expliquer que ça doit pas compter. Ça... Ouais. Et malgré tout, ils sont pas sortis des poules et ils ont fini 3 ou 4e. Non, ils sont reversés quand même en C3 et ils perdent direct. Si je dis pas de bêtises. Contre Stuttgart, non. Ils sont éliminés par... Non, pas Stuttgart. Non, Fribourg. Fribourg. Ouais. Bon, bref, mais non, mais Hutter devait y être. T'es l'entraîneur de l'équipe. Fini 2e. Il n'aurait pas gagné. Avec la 2e meilleure attaque. On est d'accord. Mais après. Et c'est être nommé, en fait. Mais bien sûr. C'est la 2e meilleure attaque du championnat. Il est largement dans les 5. Pour moi, il est dans les 5 avec Farioli. Voilà. Il aurait dû être avec Farioli dans les 5. Les 3 autres, Enrique, Fonseca et Fonseca, ok. Pour moi, tu mettais logiquement... Alors après, du coup, oui, ça fait... tu mets juste les 5 premiers du classement, quoi. Bon, ok. Mais je pense qu'objectivement, c'était sans doute les 5 meilleurs de la saison. Donc voilà, déjà, il n'y avait pas Hutter. C'était, étonnant. Personne dans le trophée de meilleur joueur, alors qu'on a quand même des joueurs qui ont quand même fait de belles saisons. Golovin, Minamino. On peut parler de Fofana, évidemment, même s'il a eu un creux au janvier-février. Après, tout le monde a eu un petit creux, forcément, à un moment donné. Mais... Oui, parce que Aubameyang, excusez-moi, mais sa saison, elle n'est pas exceptionnelle avec l'OM. C'est vraiment en Coupe d'Europe qu'il est portant. C'est ça. Ligue 1, là, c'était mieux sur la fin, mais le début de saison n'était pas bon. Qui était nommé en meilleur joueur, là ? On avait Mbappé, on avait Dembélé, on avait Lesmelou, on avait... Dembélé. Oui, après moi, tu vois, Dembélé, je trouve qu'il fait une plutôt bonne saison. C'est vrai qu'il stat assez peu. On pourra peut-être lui reprocher ça, mais il est quand même assez dangereux pour le PSG. Il a fait beaucoup de différences, mine de rien. Donc je trouve que, à la limite, moi, c'est pas celui qui me choque. Mais par contre, il y avait aussi Zegrova, si je dis pas de bêtises, qui est un bon joueur. On se rappelle, au match aller, il nous a fait très très mal. Mais c'est un joueur qui, pour moi, a été très irrégulier. Il a raté 6 mois, le pauvre. Mais tu vois, Nico Tadze est largement au-dessus de Zegrova sur la saison, et pourtant. Mais Zegrova, pour moi, il a été assez irrégulier, et à aucun moment tu mets Zegrova devant Golovin ou Minamino et peut-être même Fofana. Pour moi, après on peut peut-être penser à Singo, par exemple, est-ce qu'il aurait pu prétendre? Malheureusement, là, c'est vrai que la défense et les stats de la défense ne vont pas trop plaider pour lui. Ils sont rarement nommés. Voilà, mais c'est inconcevable pour moi de ne pas avoir un Monégasque dans le lot, quoi. Surtout quand tu as une saison comme Minamino, il fait, ou même Golovin, tout le monde... je sais pas, tu as plein de gens qui te disent Golovin, est-ce que ce serait pas un des tout meilleurs milieux du championnat? En tout cas, pourquoi il y est pas alors?
Je sais pas. Alors Lesmelou En fait, fait une très bonne saison aussi, pas de problème. Je suis pas, j'ai pas de problème à nommer Lesmelou, d'autant que Brest, s'ils arrivent à finir 3, ils auront fait une saison exceptionnelle, et donc ça mérite d'être. Ils ont plus leur destin en main, quoi. Enfin, si ils l'ont, mais il faut qu'ils gagnent avec plus de buts, donc j'en sais. Après. Ça, je crois, Lille l'aurait passé devant au goal average, si je dis pas de bêtises. Oui. Ils sont à égalité de points et Lille a un goal average légèrement mieux. C'est plus. Il faut qu'ils remontent 2 buts, je crois. C'est ça. Enfin, en tout cas, même déjà 4e, en ayant été aussi longtemps 2e, voilà, ça restait exceptionnel. Et encore une fois, non seulement c'est logique qu'ils soient récompensés par rapport à ce qu'ils ont montré, et c'est mérité en plus. Mais voilà, je trouve qu'il y a des joueurs effectivement qui n'avaient rien à faire dans certains nommés, et que Monaco, les Monégasques passent à l'as. Après, c'est pas seulement faire du clubisme ou quoi. Mais à un moment donné, il suffit d'être logique, quoi. On a regardé la saison. Ok, on pourra dire que Monaco fait une saison moyenne, mais voilà, il y a quand même des individualités qui ont été assez fortes, qui se sont quand même vraiment montrées, qui se sont vraiment dégagées de cette saison. Et voilà. Minamino, il me semble que c'est impliqué sur 13 buts au total, entre les buts et les passes D, je crois, ou 14. C'est plus, pour moi, c'est 15, non? C'est pas 9 peut-être plus 6. 15, ouais. 9 et 6, peut-être, ouais. C'est peut-être ça. Donc, tu vois, t'as quand même un mec qui est impliqué dans 15 buts. En plus, il a vu le trophée plus, il a obtenu 1 ou 2 pénaltys, dont un dont on se rappelle que Balogun avait raté. Mais bref. C'était Golovin. Non, c'était Golovin. En plus, je tombe sur... non, mais c'était Golovin contre Nice. Mais le premier, j'ai un doute. Mais Minamino, mais c'est surtout au bout d'un moment... tu récompenses les meilleurs joueurs des meilleures équipes. Donc, on est la 2e meilleure équipe, même si on peut avoir des regrets, qu'on espérait faire mieux sur plein d'aspects. Au bout du bout, que la seconde équipe n'ait pas de joueurs, surtout dans un championnat comme la Ligue 1, où il n'y a pas grand-chose derrière non plus qui a brillé, on est 2e, quoi. Donc, moi, quand je vois Brest, c'est normal de les récompenser parce que c'était inattendu. Donc, en plus de ça, Lesmelou, ok. Mais Aubameyang, excusez-moi, mais non. Aubameyang, il est même carrément dans l'équipe type. Aubameyang, c'est pas normal. Moi, il y avait match avec... Et comme Lacazette, il y en a qui parlent de Lacazette, non, c'est pareil, parce que Lyon a été... Alors, le pauvre, c'est vrai qu'il était... Alors, moi, je trouve que pour le coup, Lacazette mériterait peut-être plus qu'Aubameyang, à titre personnel. Oui, mais au final, le classement général est le même. Moi, tu vois... Jonathan David aussi. On a oublié Jonathan David. Ils auraient dû foutre... Ouais, c'est vrai qu'en 2024, il est énorme. Pointe. Non, ils auraient dû foutre Mbappé en pointe et mettre Golovin sur le Tu sais à cause de qui c'est ça? C'est à cause de Géo Trouve-Tout. Luis Enrique. Voilà, c'est la faute de Géo Trouve-Tout. Voilà, parce que Jiffy des idées de génie, il nous a encore pondu voilà, ça nous a même niqué. Il a dit, je vais mettre l'autre allié gauche. En vrai, il faut remettre en perspective notre 2e place. Enfin, on est 2e que depuis 2 journées, quoi. Oui, on va le faire, t'inquiète pas, dans le bilan, ce sera évoqué. Les nommés, ils ont pas été faits la semaine dernière. Ils ont été faits il y a un petit moment. Mais en plus, voilà, on connaît très bien l'UNFP. Voilà, on sait très bien qu'il y a aussi beaucoup de culture de l'instant, de dynamique, de tout ce qu'on veut. Il y a aussi les joueurs qui votent aussi. Donc, oui, voilà. Il y a une époque où Lille était quand même supérieur à nous, qui n'était pas si lointaine. Et moi, ça me choque pas qu'il y ait des Lillois. Par contre, il faudrait des Monégasques aussi. C'est le problème aussi. C'est-à-dire que les Lillois, il y a qui? Il y a Zegrova dans le 11? Est-ce qu'il y a un Ben Taleb, par exemple? Il y a aucun Lillois à part Euro. Ah oui, non. Voilà. Bon, Euro, je trouve qu'il fait... Pour moi, Euro, ça aurait dû être lui qui prenne le trophée d'espoir. Je trouve qu'il fait une meilleure saison au global que Zahir Emery, qui a vraiment disparu de la circulation en 2024, qui est bon en 2023, mais en 2024 il est pas bon. Euro est beaucoup plus constant sur la globalité de la saison. Je pense que, en tout cas, pour moi, c'était lui qui devait l'avoir. Mais c'est vrai que tu vois, si tu mets pas Zegrova, tu peux mettre un Ben Taleb, tu peux mettre un Chevalier. Moi, je trouve que Chevalier aurait fait une meilleure saison que Donnarumma aussi. Exactement. Bizot a fait une meilleure saison que Donnarumma. C'est pas pareil. Encore une fois, Jonathan David, il est 2e meilleur buteur du championnat.
Il fait la meilleure saison de sa carrière, donc c'est pareil. Il a commencé au mois de janvier, comme d'habitude. Oui, mais bon, il fait pas la meilleure. Pardon, il fait pas la meilleure. Il en a fait une bien bonne aussi la dernière fois. Mais bon, c'est pareil. Nous-mêmes, autant il y a des stats, il y a des fois on va dire ok, il a mis beaucoup de buts, il a été beaucoup décisif, on va le mettre, on va le récompenser. Autant il y a des joueurs comme Les Smelou qui ont staté pas grand-chose, mais qui sont symboles d'une équipe qui a réussi dans la saison, et il faut en mettre un. Et nous, on n'a aucun joueur effectivement qui est largement au-dessus du lot. Même Ben Yedder qui est décisif 17 fois en Ligue 1, on est tous d'accord pour dire que c'est loin d'être notre meilleur joueur. Donc au bout d'un moment, c'est sûrement le 3e ou le 4e. Donc au bout d'un moment, il faut un joueur quand même chez nous qui porte en tout cas cette dynamique monégasque. Après, moi j'aurais clairement pas mis Ben Yedder, parce que là quand j'ai entendu hier, par contre dans l'after, le passage où Gilbert dit même Ben Yedder. Non, je suis désolé. Si t'as vu la saison, tu mets absolument pas Ben Yedder. Par contre dans l'équipe type, tout le monde, tous les gens qui sont hors monégasque, à partir du moment où c'est Aubameyang, non, par contre, tu me dis entre Aubameyang et Ben Yedder, je mets Ben Yedder devant Aubameyang. En fait, moi, c'est ça le truc aussi. Ah ouais, carrément. Il est aussi là le truc. Après, est-ce que je le mets dans le 11 ? Non, encore une fois, je vous dis, moi, je mets Bappé devant. Par contre, je mets Hugo Lovin ou Minamino dans les 3 de devant. Moi, déjà, Dembélé, j'ai un petit doute. Pourtant, c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais bon. Ok, à la limite, on le laisse, et je mets Fofana au milieu de terrain à la place de Zaïre Emery. Voilà, 2 joueurs, j'en demande pas 12. Enfin, de toute façon, ça va être compliqué dans un 11. Hein, mais... on va pas se mentir. On ne demande pas 4 ou 5. C'est le football à 12. Il va nous inventer un nouveau sport. Au moins 1, au moins 2. Bon, après, c'est pas la fin du coup. S'il vous plaît. Au moins un joueur, 2 joueurs, s'il vous plaît. Non, mais après, voilà, tous les ans, c'est pareil, niveau PSG, niveau. Et puis, tout ça, on est d'accord. Il y a quoi ? En tout, il y en a combien ? Il y en a 6, 5 ou 6 Parisiens. Enfin, Marquinhos, je suis désolé, il n'a strictement rien à foutre dans cette équipe. Marquinhos, c'est pas bon cette année. Il a rien à y foutre, quoi. Là, pour le coup, tu dois mettre. 7 Parisiens. 7 Parisiens. Ah, abusé. Pour le coup, tu dois mettre. Il y a que les joueurs qui votent. Je pense pas que les joueurs. Je sais pas du tout. Pour moi, ils devraient pas voter du tout. Ils ne devraient pas voter du tout, les joueurs, parce que non, mais attends, parce que certes, ils sont cons. Non, mais parce qu'ils jouent les mecs 2 fois dans l'année, donc forcément, c'est pas assez. Les joueurs, la plupart des joueurs, ils en ont rien à foutre du foot. Ils ne regardent pas de foot. Donc en fait, les autres matchs, ils ne les voient pas. Donc ils voient pas les performances des autres joueurs. Ouais. Ils les voient que quand Alors, il y en a certains qui s'y intéressent et qui regardent des matchs, mais c'est une minorité. Hein. La plupart des mecs, ils n'en ont rien à foutre de ce qui se passe. Donc, pour moi, c'est pas les joueurs qui doivent voter, c'est comme en NBA, comme aux États-Unis, c'est des journalistes et point barre. Et mais en tout cas, Donnarumma a donné un trophée à Ben Yedder. Voilà. Parce qu'il lui a dit, quand on lui a demandé quel est l'attaquant le plus... Le plus, c'était quoi le plus dangereux, ou en tout cas celui qui lui a posé le plus impressionné, qui l'a le plus impressionné. Donnarumma a dit Ben Yedder. Il a balancé. Oui, parce qu'il a balancé le seul nom qui est un peu connu en fait. Il a même pas. Mais non, mais il a même pas réfléchi. C'est clair. Il s'est dit, il y a qui est connu. Bon il y a Aubameyang, Lacazette, et puis c'est Ben Yedder qui lui est venu à l'esprit en premier. Donc il a dit. Ben Yedder, il lui a mis un but hors jeu. Il a même pas dit Balogun, alors que Balogun, lui, il a vraiment marqué contre lui, quoi. Oui, donc c'est n'importe quoi. Ouais. Ça montre bien, encore une fois, que ça n'a aucun sens. Après, je pense que quand t'es gardien, tu dois peut-être aussi voir, parce que comme tu guides ta défense, tu vois, tu leur parles, tu leur dis attention, là, t'as un mec qui est derrière toi dans ton dos, etc. Peut-être que justement en voyant les déplacements d'un Ben Yedder par exemple, qui est très malin, qui se fait oublier, peut-être que du coup il prête plus d'attention aussi à un joueur pareil. C'est vrai que c'est peut-être plus dans cet aspect-là aussi qu'il a pensé. Peut-être raison, mais moi je suis plus dans l'idée de c'est le nom un peu connu, donc ça lui est venu à l'esprit, quoi. Il faut voir la perception que les autres aussi ont de notre saison. Genre là, je vois des 11 UNFP de certains youtubeurs, ou non, tweetos connus, on va dire. Il y en a plein qui mettent Zakaria. Genre, je comprends pas à quelle heure Zakaria est au milieu avant Fofana, par exemple. Même si, ok, il met des buts importants. Mais au moins, ils mettent quelqu'un. Voilà, bon, déjà, ils mettent quelqu'un. Mais Singo, par exemple, pour moi, doit l'être, clairement. Sachant qu'il n'y a pas beaucoup de place en défense il y a de la place plutôt en défense dans ces 11. Et donc, quand on voit Marquinhos, Hakimi, on souffle, quoi, clairement. Oui.
Je suis d'accord. Bon. Voilà, c'est un peu le débat coup de gueule, on va dire, de ce débrief de Montpellier-Monaco. Ça n'avait pas grand-chose à voir avec le match. Oui, voilà, c'est ça. La finalité, c'est qu'on vient d'en parler pendant 15 heures pour se manger, hein, on s'en branle derrière. De toute façon, c'est pas ça qui fera qu'on sera qualifié en Ligue des Champions. C'est vrai. On y est. C'est sûr. Et bon, ça fait chier quand même, quoi. Ouais, moi ce qui me fait plus chier, c'est qu'ils du coup ils ont donné le trophée de l'espoir à Zaïre Emery, et du coup c'est le 6e pour le PSG. Et jusqu'à présent, on était les seuls à en avoir eu 6, trophée de meilleur espoir. Donc maintenant, voilà, on n'est plus seuls. Voilà. Et Ben Seguir, il l'aura l'an prochain. Et on lui souhaite. Je pourrais à nouveau le mettre en meilleur joueur en début d'année. C'était lequel pour nous le dernier, du coup? C'était Tchouaméni. Non, Tchouaméni. Ouais, Tchouaméni avant Mbappé. Ouais. Et avant, il y avait eu Patrice Evra, Christian Val et Trezeguet Henry. Et en parlant de Tchouaméni, il n'a pas été élu non plus un trophée NFP du meilleur joueur français à l'étranger. À l'étranger, ouais. Il aurait pu aussi, mais bon. Ça Tchouaméni, il aurait pu. C'est Griezmann qui a été élu à la place. Oui, moi j'aurais voté Griezmann. Okay. Donc ça me va. Bon, fallait le mentionner vu que c'était UNFP aussi. Voilà. Très bien. Et Griezmann, c'est logique. C'est le meilleur joueur français, même tout court, de la saison. Pas Benzema? Non, mais en Europe, pas le championnat. Il y a un petit Michael Olise là, Crystal Palace. Non, j'arrête. Il joue Benjamin Pavard cette année. Ouais, Tchouaméni a été si régulier avec le Real, mais c'est vrai qu'il a aussi joué un peu en défense centrale. Oui. En plus. Il a été non, mais même Camavinga mérite qu'il y a d'autres. Pavard fait une excellente saison avec l'Inter, mais Griezmann. Thuram. Il est trop mis de côté. Il est trop mis de côté, Griezmann. Enfin, il est trop sous-coté pour le joueur exceptionnel que c'est. Après, l'Atlético n'a pas fait une saison de dingue, donc ça. Ouais, ils sont allés en quart de finale, mine de rien. En ayant renversé l'Inter. En Liga, ils vont faire 4 normalement, je crois. Donc c'est pas. Bon voilà, ce qu'on pouvait un petit peu dire, alors sur le match, c'était il y a fort longtemps, mais sur ce débat des trophées UNFP, donc maintenant on va se diriger tranquillement, sereinement, sans la peur au ventre, vers cette dernière journée de championnat, contre Nantes, Nantes qui est donc assuré aussi d'être en Ligue 1 la saison prochaine. Donc un match sans enjeu, sans intérêt, si ce n'est de faire un petit peu tourner, mais en espérant quand même finir sur une bonne note. Hein. Voilà. Ouais, moi je te donne mon 11 hein, si tu veux. Ah est-ce que ça fait office de prono pour le match? Putain, carrément un 11 complet, on est dans le jeu de Patrice quoi. On est dans le jeu de Patrice. Non, et moi je vais partir sur Keun dans les buts. Maripane, Salissou en défense centrale, Vanderson, Ouattara, Fofana, Camara, Ben Seguir, Akliouche, Balogun, Ben Yedder. Très bien. En fait, c'est plutôt une vraie équipe pas 12. que je mets. Ouais. Non, c'est pas. J'ai eu le doute. Non, et puis je fais rentrer Magassa, Diop. Mais je les mets pas titulaires non plus, quoi. Ouais. Comme on l'a dit tout à l'heure, j'offre une dernière, enfin a priori une dernière à nos deux patrons, et puis les deux autres c'est des petits jeunes. Balogun, de toute façon on n'a pas trop le choix. Si Akliouche est suspendu, exact, oui c'est vrai. Merci de le rappeler, Erkagan. Oui, il est suspendu, oui, j'avais oublié je voulais en parler tout à l'heure, j'ai oublié, mais oui, merci de me le rappeler. Oui, il est suspendu, donc on le verra pas. Minamino sera de retour par contre. Moi je dis non, mais je pense que Diop sera titulaire, il est droit. T'as pas envie qu'on gagne, toi? Je comprends plus rien. Moi. TKT, frère. Ah, mais autant qu'on soit 11 contre 11, quoi. Je sais pas, si tu mets un 12e mec en plus avec Diop, comme ça, c'est... Et toi, Quentin, est-ce que t'as un petit prono pour ce dernier match? Déjà, est-ce que tu te souviens des pronos du match dernier? Pas du tout. C'est pas que je m'en souviens pas, c'est que je les connais même pas. Tu t'en souviens? Moi, oui. Enfin, moi, je me souviens du mien, mais c'était pas bon. Comme j'avais dit que que nos deux attaquants allaient marquer. Et j'avais même précisé Mbolo et Balogun. Je
pas passé près pour Mbolo. Hein. À 5 cm près, c'était bon. Après, Mbolo, c'était C'est vrai, ce but hors jeu. un pari couillu. Mais d'ailleurs, je vais rester sur ça. Hein. Moi, mon pari pour le prochain match, c'est Balogun va marquer. Voilà. Très bien. Mon vrai pari, c'est ça, but de Balogun. Très bien. Ouais, je me souviens plus du tout ce que j'avais dit, moi. Et Une pourtant, connerie, je me certainement. souviens, je me souviens que j'étais inspiré, mais bon, on vérifiera en off si j'avais tort ou pas. Non, mais pas pour le dernier match, je vais parier quand même qu'on va gagner, hein, déjà de base. Mais je vais me mouiller pour un score. Moi, j'ai pas d'autres paris. là, Hein, de toute façon. Ah, tu t'étais pas mouillé pour un score déjà la dernière fois, je te... J'avais dit un nombre de buts, je pense, Ah, mais c'était j'avais pas eu le score. Je pense qu'on va faire un petit 2-1. Puis voilà, c'est tout. Je suis pas inspiré, donc je vais partir sur ça, c'est tout. Très bien. Et ben moi je vais faire un pari Magassa titulaire au milieu de terrain. Au milieu de terrain. Au milieu de S'il est terrain. en défense, c'est mort. Ok. Bah oui, du coup, de fait, oui. Après, mais- je m'arrangerai pour tourner le truc. Pour... On veut pas t'entendre. Voilà. Tu me connais. Ah, parce qu'il a quand même joué 20 minutes au milieu en fin de match, donc Eh oui, c'est pour ça. il a un peu été milieu. Ouais, Mais on te voit venir. Après, c'était C'est ouais. déjà- Après, tu vois, c'était une défense à 4, mais en vrai, dans l'animation, c'était plus une défense à 3. Il redescendait, donc ça marche aussi. Je vais m'arranger, Bah. t'inquiète. On te connaît, hein, de toute façon. On te connaît, on te connaît. Oh bah voilà, en tout cas, merci Quentin, merci Rome, merci à tous ceux qui ont suivi ce débrief sur Twitch avec nous. Hein. Merci d'avoir été patient aussi pour l'heure tardive. Mais je me demande si finalement commencer plus tard a pas ramené plus de monde que si on commence à 21h30. Je sais pas, à la limite, faudra qu'on peut-être faire un petit sondage. Pour savoir ce que vous en pensez, si vous préférez pas finalement en fait une heure plus tardif, parce que peut-être à 21h, 21h30 vous êtes encore je sais pas, en train de manger, en train de regarder un film, ou je sais pas. Donc peut-être que finalement c'est mieux de faire plus tard, je ne sais pas. Donc en tout cas merci à tous, voilà, il y a pas mal de discussions dans le chat, et puis on vous donne rendez-vous pour le débrief du prochain match, donc après Monaco-Nantes, et puis voilà. Merci. Et Dagui Moulégou. Ciao, ciao. Ciao. Et bisous.